Bienvenue sur le podcast Transformer sa vie. C'est un podcast qui fait du bien, élève votre vibration et vous aide à comprendre comment lever vos blocages pour vivre la vie dont vous rêvez. Je suis Frédérique Bourgeois, enseignante et exploratrice du monde vibratoire. Je vous parle ici de loi d'attraction, de votre intuition, de votre vibration et de la libération de vos résistances. Je vous partage mes outils, ma pratique et mon expérience. Retrouvez mon programme et mes soins énergétiques audio sur mon site internet frédéricbourgeois.com et inscrivez-vous gratuitement à ma newsletter pour recevoir mensuellement les vibrations du mois qui nous attendent, des conseils énergétiques en fonction de ces prévisions, ma lecture coup de cœur et mon actualité. Si vous aimez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est de lui mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de podcast favori. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Je vous en remercie et vous souhaite une très bonne écoute. Hello tout le monde, je suis super heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode dans lequel j'ai à cœur de vous parler d'une grande problématique qu'on rencontre pratiquement tous, c'est celle de ne pas savoir finalement ce qu'on désire vraiment de notre vie, ce qui nous fait vraiment kiffer, ce qui nous fait vibrer. Ah, ça paraît tout simple, mais dans beaucoup de cas, le blocage principal au bonheur, finalement, il se trouve là, et non dans nos résistances, dans nos blocages inconscients qui ont été formés plus tôt dans notre enfance. En fait, au fil du temps, on a perdu trace de ce qui nous fait plaisir, de ce qui nous fait du bien, de ce qui nous fait kiffer, tellement parfois que ces désirs sont même devenus totalement inconscients. Donc si vous avez perdu trace de ce que vous avez envie de votre vie, cet épisode va, en tout cas je l'espère, vous aider. Parlons d'abord de l'énergie, de la vibration d'un désir. Si on regarde un champ énergétique d'une personne, la vibration d'un désir est l'une des vibrations les plus brillantes, celle qui a la fréquence la plus élevée dans notre champ vibratoire. Et on la voit, elle est plus ou moins d'une couleur assez blanche, assez éclatante. Quand on voit ce type d'énergie, on comprend en fait l'importance de nos désirs, de les découvrir, d'en prendre conscience et surtout de les suivre pour amplifier leur vibration en nous. Parce que sans cette vibration, vous l'imaginez bien, on s'éteint. C'est aussi important que ça. Sans la poursuite de nos désirs, on met honnêtement toutes les chances de notre côté pour être déprimé, pour terminer en burn-out, se sentir complètement à côté de la plaque, de passer à côté de sa vie. D'ailleurs, on entend souvent des témoignages de personnes qui ont osé changer les choses dans leur vie pour suivre leurs désirs, dire à quel point ils ont retrouvé leur énergie et à quel point ils sont pratiquement plus jamais malades. C'est simplement parce que cette vibration blanche et de très haute fréquence est devenue dominante dans leur champ énergétique. Alors c'est important aussi de noter que la vibration d'un désir, elle s'éteint jamais complètement. Elle peut drastiquement diminuer en intensité, mais elle ne va jamais s'éteindre. C'est pourquoi la vie va toujours nous pousser vers ces désirs, même s'ils sont devenus totalement inconscients. Si un enfant, par exemple, est né artiste, dans une famille de scientifiques, ce désir d'expression artistique ne le quittera jamais, même s'il a réussi à le mettre complètement en sourdine. Alors, ici, j'avais envie de vous donner des conseils, mais concrets, qui, moi, m'ont énormément aidé, justement, dans cette quête de sens. C'est, je pense, important de d'abord comprendre pourquoi on a perdu cette connexion avec nos désirs, cette fameuse mission de vie dont on parle souvent, mais moi je préfère parler de désir parce que finalement, quelle est notre mission dans notre vie? C'est de trouver ce fameux bonheur et de kiffer sa vie, kiffer son quotidien. Alors on grandit avec le désir premier, d'être aimé et d'être accepté, avant tout et d'abord par nos parents. C'est évidemment un besoin vital, même de survie. Pour un enfant, être rejeté, c'est vraiment synonyme de mort. Donc, on va mettre de côté tout ce qu'on aime, nos désirs, nos envies, pour être aimé par les autres, par nos parents, au point que ça aille complètement dans le subconscient.
Donc si on grandit dans une famille où les parents nous aiment de manière conditionnelle, c'est-à-dire en fonction de ce qu'on fait, de nos résultats à l'école, de l'aide qu'on apporte à la maison, du comportement qu'on a vis-à-vis d'eux, etc. Ou par exemple qu'on grandit avec un parent qui fait passer ses besoins, ses propres besoins à lui avant les nôtres, un autre qui impose sa manière de voir les choses, comme par exemple c'est bien beau mon fils d'être passionné de voyage, mais redescend un petit peu sur terre, la vie c'est pas ça, il faut travailler, gagner de l'argent pour payer ses factures. Résultat des courses, eh ben finalement on a perdu toute trace de nos désirs. Une fois adulte, du coup, on a même du mal à savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous procure de la joie et ce qui nous fait kiffer. Lorsqu'on a grandi dans ce genre de famille, autour de ce genre de parents, et je vous rassure, hein, c'est vraiment le cas de la majorité d'entre nous, en fait, on a une sorte de GPS interne, et ce GPS interne a été totalement déréglé. Il a fini par se dérégler parce qu'on a une émotion de joie enfant qui venait naturellement, et puis bim, on nous a dit que c'était pas juste. Donc on s'est finalement petit à petit adapté, et on a réglé inconsciemment ce GPS. Mais qui est aujourd'hui tellement déréglé qu'on finit par ne plus savoir ce qui nous procure vraiment du plaisir. Si tout ça vous parle, le plus grand conseil et premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est de recalibrer ce GPS interne. Et pour ça, je vais vous expliquer comment on fait. Premier exercice, imaginez que vous êtes seul, totalement seul pendant 24 heures. Qu'est-ce que vous faites durant ces 24 heures? Qu'est-ce que vous faites naturellement? L'autre point très important pour recalibrer son GPS interne, c'est d'être authentique. Soyez authentique avec vous-même, avec vos émotions. Ça va petit à petit recalibrer votre GPS. Je vais vous donner 3 affirmations qui sont en fait dérangeantes, qui ne sont pas OK, mais vous allez faire l'exercice avec moi de dire que c'est quand même OK. D'accord? Je vais vous demander, après chaque affirmation, d'un petit peu observer comment votre corps et comment votre vibration réagit. D'accord? Vous allez mieux comprendre avec la première phrase, la première affirmation. Vous répétez après moi. Vous êtes OK avec les mégots de cigarettes au sol. En répétant cette phrase et en affirmant, en essayant de vous convaincre que c'est OK d'avoir des mégots de cigarettes au sol, essayez de sentir un petit peu où va votre énergie, votre vibration et comment réagit votre corps. Affirmation suivante. C'est OK qu'on fume juste dans ma figure. Et enfin, imaginez que vous perdez un billet de 10 euros. Qu'à ce moment-là, une personne les ramasse devant vous, les prend et s'en va. Dites-vous que c'est OK. Sentez comment votre vibration a réagi. Je suis certaine que la partie supérieure de votre corps s'est gonflée. Vous avez senti comme une élévation de la partie supérieure de votre corps, plus ou moins à hauteur de vos épaules, mais que le reste du corps a été complètement anesthésié. Pourquoi? Parce que vous forcez votre mental à accepter ce qui n'est pas aligné avec votre vérité à vous du moment. Donc toute votre énergie se concentre vers le haut du corps et le reste s'anesthésie. C'est un signe que ce que vous faites à ce moment-là, ce que vous dites, n'est pas juste, n'est pas authentique avec qui vous êtes dans l'instant. Donc ça, c'est un moyen que vous pouvez garder pour essayer, si vous avez du mal à sentir ce qui est authentique et ce qui est juste, sans l'influence de la société, sans l'influence de nos familles, de tout ce qui nous entoure. Vous essayez de sentir lorsqu'il se passera quelque chose, lorsque vous devrez peut-être prendre une décision, lorsque vous devrez peut-être affirmer quelque chose. Sentez comment votre corps réagit
et cela vous donnera l'indication si c'est juste ou si c'est pas juste. Donc à partir de maintenant, sentez comment les réponses justes et fausses se manifestent en vous. Vous pouvez le faire constamment pour des bêtises, comme je vous donnais l'exemple des mégots de cigarettes. Faites-le dans votre quotidien. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Et vous devez l'accepter, cette vérité. Vous devez être non-stop authentique avec vous-même. Vous devez arrêter de vous mentir. Et c'est pas obligé de l'exprimer à une autre personne, cette vérité. Mais en tout cas que vous ayez pris conscience de ce qui est bon pour vous dans l'instant. Alors si on revient à la première phrase, à la première question que je vous ai demandée, qui était si vous restez 24 heures seul chez vous, par exemple, qu'est-ce que vous feriez naturellement? D'accord? Si votre réponse était je resterai 24 heures dans mon canapé, vous devez garder cette réponse. Vous devez l'affirmer, vous devez la reconnaître comme vérité actuelle. Vous devez l'accepter. En acceptant ça, petit à petit, vous allez recalibrer ce GPS interne. Parce que quand on a grandi dans un environnement de basse vibration, alors qu'est-ce que j'appelle un environnement de basse vibration? C'est simplement un environnement dans lequel nos désirs ont été un peu mis à mal et qu'on s'est déconnecté d'eux. On ne va pas découvrir en quelques jours le pourquoi en effet, ce qui nous anime, nos grands rêves, ce qui ferait que demain vous connaissez un succès monstrueux. D'accord? Parce que l'écart vibratoire, il est beaucoup trop grand entre vos désirs profonds, peut-être inconscients, et qui vous êtes aujourd'hui. Donc il faut y aller étape par étape. Ce GPS interne a été déséquilibré, on le rééquilibre petit à petit, et ça peut prendre du temps et c'est ok. Le meilleur conseil pour ça que je peux vous donner dans un premier temps, si pour vous c'est très difficile de savoir ce qui vous procure de la joie et ce que vous voulez faire de votre vie, cherchez dans un premier temps ce qui vous fait ressentir du soulagement. Parce que le soulagement, en termes de fréquence, se trouve entre le manque de joie, de plaisir dans la vie et justement la joie. Entre les deux, il y a ce fameux soulagement. Donc si vous vous focalisez dans un premier temps vers tout ce qui vous apporte un soulagement, vous allez voir que vous allez petit à petit et automatiquement, faites-moi confiance, vous allez vous diriger vers ce qui vous apporte de la joie. Mais n'y allez pas trop, mettez pas la barre trop dans un premier temps. Notre exercice est de vous affirmer, encore une fois, affirmer en vous un truc que vous n'aimez pas en ce moment dans votre vie. Ça peut être par exemple, je n'aime pas le fait que j'arrête pas de procrastiner. J'aime pas ma relation actuelle à mon conjoint. Je n'aime pas voir mon enfant souffrir et ne pas aimer aller à l'école. Affirmez-vous ce truc que vous n'aimez pas. Et simplement le fait de se l'affirmer, vous l'acceptez, en fait. Vous acceptez que ça fait partie de votre réalité actuelle. Et sentez le soulagement que ça vous procure dans tout votre corps. Au début, ça peut être subtil. À force de faire l'exercice, vous allez sentir que ça devient de plus en plus fort. Vous pouvez sentir déjà une sorte de soulagement, de poids en moins. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez lâché de la résistance face à une résistance. Vous arrêtez de lutter contre une vérité. Ce qui nous amène de nouveau au fait d'être authentique et le fait que l'authenticité augmente d'un coup notre vibration parce qu'on lâche les résistances. Et cette authenticité recalibre notre GPS interne à chaque instant. Donc encore une fois, essayez à chaque instant dans votre vie d'être authentique avec ce que vous ressentez vous. Et essayez de lâcher petit à petit le mental qui vous dicte ce qui est bien et ce qui n'est pas bien dans votre vie. Alors d'autres conseils pour recalibrer le GPS, vous pourriez essayer constamment des nouvelles choses, peu importe, une nouvelle façon de cuisiner, nouveau sport, une nouvelle habitude que vous mettez dans votre quotidien, d'aller par exemple marcher 20 minutes avant de vous mettre à travailler. Ça peut être n'importe quoi, mais essayez des nouvelles choses. Ça va un petit peu bouger votre vibration, ça va vous faire découvrir des nouveaux plaisirs, des nouvelles joies dans votre vie. Listez par exemple ce qui vous a donné le plus de joie le mois passé ou la semaine passée. Peut-être aussi une très bonne façon de recalibrer votre GPS.
Vous pouvez également changer vos fréquentations, aller vers de nouvelles personnes. Ça va également provoquer des nouvelles émotions. Qui vont, elles, du coup, si vous êtes continuez à être authentique face à des nouvelles émotions, vous allez du coup recalibrer ce GPS interne. Et finalement, évidemment, et c'est je pense aussi une des choses les plus importantes, essayez de vous rappeler ce que vous faisiez naturellement enfant. Quelles étaient les activités que vous faisiez naturellement? Quel type de film vous attirait? Quel type de lecture? Les moments que vous préfériez? Est-ce que c'était jouer dans le jardin? Est-ce que c'était dessiner? Est-ce que c'était organiser des spectacles? Est-ce que c'était inviter du monde, des amis à la maison? Est-ce que c'était de réunir tous vos amis pour votre anniversaire et faire en sorte qu'ils passent tous une magnifique journée? Tout ça va également vous donner des indications précieuses sur ce qui vous anime depuis toujours et que vous avez peut-être mis de côté. Encore une fois, vous n'aurez pas de révélation en quelques jours, mais de vous diriger d'abord vers ce qui vous procure un soulagement vous amènera automatiquement vers le sentiment de la joie. Donc pour résumer, recalibrez votre GPS interne en vous demandant constamment comment vous vous sentez par rapport à une personne, une situation, un lieu, un passage à l'action. Au plus vous êtes authentique avec vous-même, au plus vous allez recalibrer votre GPS. Si votre vie vous apporte peu de plaisir en ce moment, focalisez-vous d'abord sur ce qui vous apporte un certain soulagement. Et en plus de ça, vous pouvez essayer de nouvelles choses, lister ce qui vous a provoqué de la joie le mois ou la semaine passée, changer vos fréquentations et vous demander ce qui vous passionnait enfant. J'espère sincèrement que ces conseils vous aideront. On se retrouve très vite dans ce podcast, dans ma newsletter ou mon programme. Toutes les informations sont sur mon site frédéricbourgeois.com. Je vous souhaite une magnifique journée ou une belle soirée et je vous embrasse.